Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je sais pas si ça va être ma première ou ma deuxième vidéo parce que j'en ai une autre en préparation. Mais à l'instant, j'arrive d'un Jean Coutu où ce que récemment, grâce à mon ami Batwill Cosplay, qui a une chaîne YouTube, vous irez voir, j'ai eu un nouveau contact. Grâce à lui, j'ai pogné 2 figurines aujourd'hui. La Batman Nightmare de BVS de McFarlane, puis j'ai pogné la Batman Armure de McFarlane, mais l'édition Platinum avec le fameux reflet vert et la lance. Je me suis dit que j'étais pour vous présenter ces figurines-là, que j'étais pour faire un unboxing, un déballage, comme on dirait en français. Je vais enchaîner avec un montage de mes mains qui déballent les figurines. Mais je vous avertis tout de suite, je ne ferai pas comme les 1001 reviews qu'on voit sur le net. Je ne jouerai pas avec les 22 articulations. On sait tous que McFarlane fait les articulations, il fait les mêmes depuis maintenant un bon moment déjà. Il y en a qui ont le double joint dans les coudes. Il y en a qui ont un simple joint dans les coudes. Je pense que la Armure, elle a un simple joint. Je pense que la BVS Nightmare, elle a un double joint. Je vous avertis d'avance, je suis plus le genre à les placer, faire une pause avec, puis après ça, pas jouer avec tant que ça. C'est ça l'inconvénient quand on est adulte, c'est qu'on joue pas avec. Le seul temps que je peux jouer avec, c'est si je décide d'essayer de faire une scène comme dans un film, de reproduire une certaine scène, puis là, je prends des photos. Mais après ça, je les remets à leur endroit où ce que je les expose dans ma collection. Sans plus tarder, je vais enchaîner avec le déballage. Sans plus tarder, on va commencer avec monsieur ici, le Nightmare. Je suis Batman. Comme ça. Oh, on voit que son pied est ici. Comme ça. On redresse la caméra. Et ici, on voit le fameux Ben Affleck. On peut voir que le bout des avant-bras, c'est du recyclage de la fameuse figurine Batman contre Superman qui avait déjà sorti. On peut voir que le corps ici, il a été repeint, mais c'est quand même le même corps que le BVS. Ici, on va rajouter le foulard. J'ai pogné la version solo parce que j'avais précommandé le 2-pack, mais j'aimais pas la tête du 2-pack. Avec le foulard intégré et les lunettes directement dessus. J'aimais pas ça. Et ici, je vais faire comme tout le monde qui ont fait sur Internet. Ouh, on voit les joints des épaules qui sont vraiment pas super. On va lui mettre les lunettes sur la tête. Qu'est-ce que j'ai vu? Il vient avec seulement les jumelles. Le 2-pack vient avec les armes. C'est un 2-pack exclusif, écrit Not a Toy, pas un jouet. Et
C'est pour ça que les armes sont exclusives aux 2 packs. Mais j'aimais pas sa tête. J'ai pris la version solo. Est-ce que je vais repeinturer la figurine? Je vais peut-être m'essayer de peinturer le manteau mieux que ça, mais je suis pas sûr. Je vais peut-être juste faire les gants, les trucs dorés sur les gants, les trucs dorés sur le bout des bottes, puis je vais peut-être faire le doré sur la ceinture. On a ici le Nightmare avec son manteau sali dans le bas. Une excellente figurine. On aurait aimé un manteau en tissu, mais ça a de la gueule quand même. Et la tête est vraiment une amélioration. On voit que c'est la même tête que la figurine BVS, mais on dirait qu'elle est un peu mieux. De toutes les reviews que j'ai vues, on peut voir que c'est quand même très 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 semblable. J'aime le fait qu'on peut enlever les lunettes si on veut. J'aime le fait qu'il y a les jumelles. Parce que le 2-pack, même s'il vient avec plusieurs armes et whatever, il n'y a pas les jumelles. Fait que je trouvais ça plus cool d'avoir les jumelles puis la tête dégarnie comme ça que celle du 2-pack. Comme vous remarquez, j'ai laissé la carte dans la boîte. Je ne suis pas de ces collectionneurs qui met les cartes dans un cartable. La plupart de mes cartes sont dans mes boîtes, dans le locker. Je vais tout de suite déballer celle-ci. J'ai la lumière qui flash dessus. Mais comme vous pouvez voir, c'est la platinium avec un reflet vert. Il y a la lance avec. Et on voit le collant platinium ici. La mâchoire aussi n'est pas la même. La mâchoire, elle a comme des lignes où que les joues que la normale n'a pas. C'est ce que je peux voir la différence. Puis si on voit, on peut voir le reflet vert sur le corps. Je vois souvent du monde faire ça. Si jamais vous avez besoin du code, vous pouvez faire pause. Je ne l'ai pas fait pour la Nightmare, donc d'un coup que... Tiens, ça a l'air que c'est bien la mode de faire ça. Tiens, si vous avez besoin du code barre de la Nightmare, faites pause. On va mettre la boîte derrière lui. Ici, on va faire attention. On va... Oh, le collant est décollé ici. Mais que c'est merveilleux. Les articulations, j'ai peur d'y péter le bras. Puis ici, je vois que le pied, ça fait dur. Mon ami, il dit que les jambes étaient très lousses sur sa figurine. Là, hors champ, je suis en train de déballer la fameuse lance qui, ma foi, semble, selon des reviews que j'ai vues, semble très molle. Mais c'est pas grave. Ici, on a la lance qui est du plastique très, très, très mou. On peut comparer ça au bâton qui venait, la hache, le marteau, qui venait avec le Superman Steel. Au moins, ce bras-là, je peux le plier. Fait que je vais mettre la lance. On va y écartir les doigts comme il faut. Là, j'ai juste le goût de crier « Martha! Pourquoi t'as dit ce nom? » Et là, la lance... Oh, il a perdu sa plaquette. On va le mettre sur l'autre pied, la plaquette. Oh, tu veux, le pied tourne. Ici, on voit
Les reflets verts. Normalement, il faudrait que ma lance soit dans l'autre main pour que les reflets verts soient comme du monde. Mais en la mettant comme ça, on peut voir que le vert se retrouve quand même vers le droit. Voilà. Ici, on a Ben Affleck dans son armure. Et là, les pieds, c'est quand même incroyable comment que c'est dur à positionner. Donc, on fait un tour. Les reflets verts. La cape. La cape qui a une tige de métal que je peux faire comme... Wow! Ça glisse vite, ça. Je peux la placer comme je veux. Parce que McFarlane, vraiment, j'ai déjà eu d'autres figurines avec des tiges de métal. Mais McFarlane, depuis qu'il a commencé à faire ça, c'est la compagnie, je trouve, dans les compagnies abordables, qui a les capes de tissu qui se placent le mieux. Honnêtement, à date, je te dirais, elle se place vraiment mal. Mettons, j'ai peur de la lâcher parce qu'elle va tomber. Si tu veux, la cape, par exemple, aussitôt que je veux faire quelque chose avec, ça le fait. Ici, il y a ces autres mains que j'imagine c'est pour dire je t'attends au racabessic. La armure, la Nightmare. La armure, c'est la platinium avec le reflet vert. Ce n'est pas ça qui reflète sur la figurine, c'est du vert rajouté. Je cancelle mon 2-pack parce que je n'aimais pas la Nightmare avec le foulard dans les yeux et les lunettes qu'on ne peut pas enlever. Et j'aimais pas la version avec le casque brisé de Ben Affleck parce que je trouve que la ressemblance, même si elle est pas si mal, je trouve que la ressemblance n'était pas assez frappante pour pogner le 2-pack. Surtout dans le cas où ce que j'aime mieux celle-là. J'aime mieux cette Nightmare-là. Puis vraiment, j'avais la DC Film. J'ai la DC Film. Donc, je vais faire un comparatif. Voilà, ici, on peut voir à côté la McFarlane Platinum avec la lance. Ici, on a la DC Film, que c'est des petites batteries qu'elle a dans le dos. On pouvait appuyer sur le ventre et les yeux allumés. Mais malheureusement, quand tu veux changer les batteries, c'est une autre histoire. J'ai jamais réussi à faire fitter les batteries. Là, on voit qu'elle a de la poussière, elle est exposée, ça fait un bout. Mais vous voyez ici, normalement, les yeux allumés. Quand je vous dis la cape, regarde, celle-là, elle a une tige dedans. La cape, elle a une tige, mais même si je la place dans les airs, elle tombe. Vous voyez? Là, elle a une tige, je la mets dans les airs. Elle garde son pli, mais ça tombe. Tandis que McFarlane, lui, il a fait, d'après moi, il a fait des tests et des tests et des tests avant de produire ces fameuses capes avec des tiges parce que ça marche. Ça marche. J'ai la Superman aussi DC Film, puis la cape, il n'y a rien à faire. Tu peux la placer, mais elle va tomber. Genre, comme là, vous voyez, elle a gardé la courbe que je lui ai donnée, mais elle tombe. Il n'y a rien à faire. Puis ici, comment elle est installée, comme vous voyez là, tu sais. Puis elle est cool, mais ça fait toujours une bombure ici. Ça relève. Puis ici, il y a toujours les plaquettes. Il y a toujours les plaquettes de même. Donc, peu importe. C'est pas un review de la DC Films, mais c'est pour montrer la différence que, tu sais, vous voyez, la ceinture est semblable, le suit est semblable, mais honnêtement, je trouve que McFarlane s'en tire vraiment, mais vraiment bien.
Sauf que celle-là, elle tient. Mais ici, vous voyez, la cape, la qualité de la cape sur la McFarlane. On a juste à. Je décide de. Boum! Je décide de. Hop! Tout d'un coup. Hop, hop, hop. Je décide qu'elle reste dans les airs de même si c'est laid. Elle va rester dans les airs. C'est vraiment. Depuis qu'ils ont décidé de faire des capes avec des tiges de métal McFarlane. McFarlane. J'ai l'habitude de dire McFarlane parce que je parle avec Batwill. Batwill Cosplay qui a une chaîne. Lui, c'est un Français immigré au Québec. C'est que quand je parle de figurines avec lui, j'étais habitué de m'auto-traduire quand je dis des mots que lui, il prononce à la française. Donc, voyez, la McFarlane. Comme là, en ce moment, j'avais de la misère avec les pieds parce que j'y ai touché. Mais si on voit ici, lui... Ah, lui aussi, on peut lever un peu le truc. Mais lui, c'est comme caillouchouté. Puis si je lève la cape en arrière, on voit l'armure. Il y a de ma gainure et tout, mais c'est vraiment beau. Comme ça. Là, tu veux? Regarde, je l'ai juste levé, puis ça s'est tout de suite dit, ah, tu veux-tu la mettre comme ça? Fait que vraiment satisfait. À part pour les pieds, mais je la recule. J'enlève la DC Film du portrait. On ramène la Nightmare. Voici ma BVS. J'ai changé le peg de la tête. J'ai mis un peg plus court que j'ai pris sur une figurine McFarlane que tu peux retrouver, je pense, dans les Dollarama, une figurine Avatar. J'avais fait le noir sur la ceinture. J'ai fait les bouts d'or sur les gants, sur les jointures, ce que je vais probablement faire pour la Nightmare. Mais comme je vous disais ici, on voit très bien que l'avant-bras, c'est le même. Là, c'est parce que j'ai pas les mêmes mains dessus. On voit très bien la texture du costume sur l'avant-bras. Ils ont pris aussi le même corps, mais ils ont repeinturé. Beaucoup de fans trouvaient qu'il était trop bleuté, la figurine BVS. Avec raison quand même, quand on voit qu'est-ce qu'il a fait sur celle-là. Le gris sur le costume, il est vraiment magnifique. Dans le fond, celle-ci à ma gauche aurait dû être de ce gris-là. Mais au moins, il s'est repris sur la Nightmare. Le dos de la BVS était gris. Il n'y avait pas l'effet blackwash, je pense qu'on dit l'expression. En tout cas, il n'y avait pas l'effet de noir dans le dos. Je l'ai aussi rajouté. Je n'ai pas pris le 2-pack Superman Doomsday et j'aimais pas la façon que la cape du Superman arrivait. Me revoilà. C'était mon premier unboxing. Merci d'avoir été là. Maintenant, faut que je trouve un endroit où les mettre. Mon prochain truc que je devrais recevoir, c'est la Batmobile de Batman et Robin de 1997. C'est un film qui a mis fin à la franchise des années 90. Mais personnellement, ça reste un plaisir coupable. C'était quand même, quand il est sorti, j'avais 10 ans. C'est Batman Forever datait de 2 ans. Puis tu sais, genre, quand tu passes ton temps à te taper les VHS, le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3, quand le 4 sort, ben tu vas le voir au cinéma, t'es dedans, t'es content. C'était l'époque où ce que le CGI commençait à avoir une évolution quand même assez grande. 97, si le monde se souvient, c'est là qu'il y a eu Titanic par la suite, que lui, ça n'a pas été un flop. Ça a été le numéro 1 du top 10 des plus vendeurs au cinéma pendant des années. Mais c'est cette année-là qu'on a pu avoir un Titanic créé par ordinateur en CGI crédible à l'écran et qui, encore à ce jour, est beau quand on regarde le film. La scène d'ouverture avec Batman et Robin qui font du surf dans le ciel. Pour l'époque,
Batman et Robin, ça reste un plaisir coupable pour moi, même si c'est le plus cucu des quatre. Mon prochain achat, c'est la Batmobile Batman et Robin. Aujourd'hui, c'était ça. Batman Armor version Platinum. Batman Nightmare, Cauchemar, Ben Affleck. Aujourd'hui, c'était déballage. C'est fait. Je vous souhaite une bonne journée. Puis comme mon ami Will dirait, merci d'avoir regardé ma vidéo. À plus!